Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition Les yeux dans les yeux. Je suis Eric Libili Ngamukuba et Paolo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche profondément notre société. L'engagement des jeunes malgré les défis quotidiens. Chômage. Je dirais que le chômage aujourd'hui dans notre pays bat le record. Du moment où nous voyons beaucoup de situations telles que le banditisme, la violence qui accélère dans le milieu congolais, prouve très bien que le chômage est en effervescence. Si aujourd'hui nous parlons le terme de bébé noir, on ne peut pas dire parce que les gens sont liés à la drogue, oui, c'est parce que d'abord il y a un chômage qui bat le record et les enfants qui acquièrent beaucoup de diplômes ne savent plus que faire. Manque d'électricité, pénurie de carburant et infrastructures hospitalières défaillantes. Toutes ces choses, chers téléspectateurs, sont autant des problèmes qui affectent directement la jeunesse congolaise. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à soutenir les politiciens, parfois pour des sommes dérisoires allant de 1500 à 2000 francs CFA. Pourquoi un tel engagement? Quelles sont les motivations profondes de ces jeunes? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cette émission Les yeux dans les yeux. Chers téléspectateurs, nous allons voir le constat de ce problème dont les jeunes aujourd'hui n'ont pas encore compris que le PCT est en train de leur perdre le temps. Le chômage frappe durement la jeunesse congolaise. Selon les dernières statistiques, plus de 60% des jeunes sont sans emploi. Le manque d'électricité est un autre défi majeur avec des coupures fréquentes qui paralysent les activités quotidiennes. La pénurie de carburant rend les transports difficiles et coûteux, tandis que le manque d'hôpitaux et de soins de santé adéquats met en danger la vie de nombreux citoyens. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils persistent et s'aggravent. Et jusqu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a pas encore compris qu'il est temps qu'elle fasse son introspection, qu'elle comprenne que ces papas-là, ils nous perdent du temps. Ça fait 4 décennies, chers téléspectateurs, que le PCT nous fait que des promesses, des promesses, des promesses. Aujourd'hui, vous-même, regardez l'état du pays. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous nous exprimons pour cette jeunesse. Quelle force cette jeunesse nous donne de continuer ce combat pour eux? Je me suis posé 1001 questions, chers téléspectateurs, quand j'ai vu cette jeunesse aller au meeting du PCT. J'étais touché, j'étais blessé. Parce que dans un pays où on vous prive d'eau,
d'électricité, on vous prive de routes, on vous prive d'hôpitaux, de soins sanitaires adéquats, on vous prive de tout, on vous prive de travail, il y a le népotisme. Suite au drame qui s'est produit dans la nuit du 20 au 21 novembre au stade Ornanon, des jeunes venus se faire enregistrer à l'opération de recrutement engagée par les forces armées congolaises, occasionnant 31 morts et 145 blessés des sources officielles, communiquées par le porte-parole de la cellule de crise, le ministre Thierry Mongala. Dans le lot se trouvent 2 victimes prises en charge dans les établissements hospitaliers qui relatent les faits. Quand ils ont ouvert le portail, tout le monde voulait entrer et puis... chose impossible parce qu'il y avait les gens devant le portail de Ornanon et puis de l'autre côté aussi. Il y avait les gens, un monde fou. Moi j'ai un déboîtement là. Et puis ici, là. Je vais là à la radio pour qu'on fasse la radio. Ensuite, on verra la suite s'il faut mettre une plaque et puis... Non, à part ça, c'est juste les petites plaies. Hein. Les petites plaies, sinon il n'y a rien. Mais sinon, il y a eu des blessés plus graves que moi. Hier soir, vers les 23h, on était là au gymnase Ornanon. Après, vu que moi j'avais donné les dossiers ailleurs pour intégrer l'armée, maintenant on m'avait dit il faut un petit papier là. Pour avoir ce papier là, il faut seulement au gymnase. Après, on m'a dit que pour avoir le papier, il faut environ les 23h, les heures tardives. Arrivé aux heures tardives, là, il y avait trop de foule. Après, dès qu'on a ouvert le portail, moi j'étais en deuxième position. Et il y avait un rang devant moi. Et les gars étaient tombés. Quand ils sont tombés, moi j'étais déséquilibré, je suis tombé encore sur eux. Et toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, je me retrouvais dans l'ambulance. Il y a le clientélisme, il y a le favoritisme. Tous ces mots qui minent aujourd'hui la société congolaise. Et j'ai vu des jeunes aller au meeting du PCT. Et il y a même une dame, comme le Congolais n'a plus honte aujourd'hui, elle est sortie sur les réseaux sociaux pour dire qu'on ne leur a rien donné. Comment appeler des gens à un meeting et leur promettre 1500 et 2000? Mais à un certain moment, chers téléspectateurs, il faut qu'on se pose des questions. Je suis sidéré. Est-ce la pauvreté qui a gangréné tous les foyers au Congo-Brazzaville? Parce que ce peuple que nous défendons, ce peuple aujourd'hui que nous ne dormons pas à cause de ce peuple. Nous voulons défendre ce peuple parce que c'est notre mission cardinale. Mais voyons cette jeunesse aller acclamer leur bourreau, ça veut dire qu'il y a un problème. L'institution, qui a ouvert ses portes dans la capitale Brazzaville en 1975, fait face à l'un de ses plus grands défis, rester ouverte. Le directeur de l'école a dit que la crise mondiale du Covid-19 a eu un impact financier important sur son école. Il y a aussi les dons qui ne sont pas venus, puisque la majorité des dons, non, les salaires viennent de France. Une association qu'on appelle les Amis de l'école spéciale. Là-bas aussi, il y a eu des problèmes plus sérieux qu'ici au Congo. Et raison pour laquelle nous avons un peu souffert, mais nous avons tenu bon. Les enseignants étant désormais payés de façon irrégulière, certains ont démissionné, ce que regrette le directeur, tant l'école a permis à beaucoup d'élèves de progresser. Avant, j'avais tellement de difficultés pour lire, pour compter, pour mieux m'exprimer en français. Depuis que je suis arrivé dans cet établissement, je trouve que je suis devenu un peu parfait du genre comment. Là, je sais lire, je sais m'exprimer en français et je suis parmi les meilleurs élèves de l'établissement.
Certains élèves apprennent à lire et à écrire en français et d'autres apprennent des compétences professionnelles telles que la menuiserie. L'école spéciale m'a donné ce que je n'avais pas, tel que je ne savais pas lire, mais au moins là, je peux lire, je peux aussi écrire un mot, quelqu'un aussi peut lire. Tel que aussi le travail aussi, je ne savais rien. J'ai appris la menuiserie, j'ai commencé ici à l'école spéciale. Et puis quand je finis ici, je fais 4 ans ici. Depuis la pandémie et la crise économique qui en a résulté, l'école a perdu beaucoup de ses financements. Et en attendant la reprise, elle compte sur des bénévoles pour continuer à donner des cours. Chers téléspectateurs, il y a un problème. C'est maintenant à ce moment où il faut nécessairement trouver des bases solides pour orienter cette jeunesse. Nous avons la mission d'orienter cette jeunesse. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi, je suis de Mossac. Moi, j'ai été un fervent adepte du PCT. Mon père, M. Libili, a travaillé à l'organisation du PCT avec Bongwandé. C'est un membre du PCT aujourd'hui qui est à la traîne. Le PCT, tu utilises, après te jettes à la cathode. Mais moi, j'ai imité le président de la République toute ma vie. J'ai dormi avec ses discours. Et j'ai tous ces discours dans la tête. Je croyais que je me forgeais pour être un super leader comme Denis Sassou Nguesso, mais ce n'est pas le cas. Le président de la République a déçu même ceux qui l'ont adoré. Ceux qui connaissent la rue Mbaka à l'époque, avec le train bleu, les vieux Djedos, paix à son âme, les Lamo, les Fino Solo, ça c'était nos aînés, Cobra. Nous, on les regardait, donc on a vu comment est-ce que les choses se sont passées à une certaine période jusqu'à aller récupérer Denis Sassou Nguesso le 28 janvier 1997, le 26 janvier, excusez-moi, le 26 janvier 1997. Nous sommes allés accueillir Denis Sassou Nguesso parce qu'il nous avait donné de l'espoir qu'il allait revenir pour construire, pour bâtir. Mais, chère jeunesse, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. On a vu la jeunesse aujourd'hui du PCT, mais c'est déplorable. J'étais déçu, je suis déçu. Mais ne venez pas vous plaindre sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci. Continuez à adorer vos bourreaux. Parce que c'est ce que vous avez choisi. La vie, c'est un choix. Moi, j'avais fait le choix de suivre Denis Sassou Nguesso. Mais à un certain moment, j'ai fait mon introspection. Je me suis dit que non, ce papa-là, il nous emmène à la dérive. Je n'ai aucun problème avec M. Denis Sassou Nguesso, aucun problème particulier. Mais le leadership de M. Denis Sassou Nguesso a montré toutes ses failles. Même l'analphabète, celui qui apprend à lire, va le voir avec ses yeux. Le pays est à terre. Au Congo, Pointe-Noire suffoque sous les déchets qui jonchent la ville. Pas de services municipaux de nettoyage et les maladies comme le choléra font leur retour à cause de l'insalubrité. Nathalie Sarfati. C'est le quotidien des habitants de Pointe-Noire. Ils cohabitent depuis des années avec les immondices éparpillés dans les rues, les déchets qui s'amoncellent et qui polluent les rivières, une insalubrité qui exaspère la population. L'État congolais doit nous aider parce qu'il n'y a pas de caniveau ici pour que l'eau s'évacue. La saison sèche est là. Il faut nettoyer, on ne dormait pas à cause des inondations. L'eau stagnante infectée de moustiques, les déchets qui côtoient les aliments, ce sont autant de vecteurs de maladies. Une situation qui empire à Pointe-Noire où de nombreuses voix s'élèvent pour demander une intervention de l'État. Toutes ces générations
que Denis Sassou Nguesso et le PCT ont sacrifié. Mais c'est encore cette même jeunesse que nous espérons. C'est cette même jeunesse qui va encore acclamer, soutenir leur bourreau. Et à la fin, on ne vous donne rien. On ne vous a rien donné. La dame, elle s'est plainte sur les réseaux sociaux. Les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. J'ai vu la monnaie. Mais à un certain moment, il faut avoir un peu de dignité, chers Congolais, chers peuples congolais. Ayons un peu de dignité, un peu de maturité. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est grave. Ça, c'était la maison, la chambre à coucher. Et tout ça ici, c'était le salon. C'était le salon jusque-là. J'ai senti, quand la maison, le salon est tombé, le mur du salon est tombé, j'ai senti qu'il y avait des fissures. Bam, bam, j'ai dit, ah, c'est fini. Et ne pouvait plus s'ouvrir. J'ai crié, les gens sont venus au secours et je suis sorti. Il y a tellement trop d'érosion à Brazzaville. Il y a certains quartiers où il y a des écoles. Si les écoles sont englouties par les érosions, l'État intervient vite pour essayer un peu d'améliorer. Mais les maisons comme chez nous ici, c'est vraiment très difficile. L'État n'a pas encore pour le moment pris en charge les érosions des particuliers. Vu la difficulté ici à prolonger le collecteur, et on a eu la pensée de construire, tel que vous voyez, ces tonneaux. Ils n'ont pas cédé à la fatalité, ils ont essayé de limiter les dégâts, même si voilà, ils n'avaient pas forcément les moyens financiers, mais ils ont trouvé des matériaux de récupération pour faire quelque chose qui a limité la progression du phénomène jusqu'aux maisons qui sont en amont. Avec mon fils qui est là-bas, nous sommes débrouillés à planter des bambous. On m'a dit, j'ai vu des amis qui m'ont dit non, il faut planter des bambous et les fausses cannes à suivre, c'est ça. Il a pris les bonnes mesures, mais le problème c'est que par rapport à la profondeur du ravin, et comme il expliquait, par le bosquet de l'espèce de le bambou, le pied de bambou qu'il y a ici, une fois que ce pied-là va partir, en fait, la maison va être menacée de ce côté-là. Pour ne pas parler de la situation aujourd'hui du Congo-Brazzaville et de la RDC. Mais c'est vous les jeunes. C'est à nous, cette jeunesse-là, qui devons récapituler les choses, revoir les choses et faire des bons choix. Mais la jeunesse congolaise n'a pas encore compris que le système va tous les broyer comme il est habitué à le faire. Parfois, je me dis qu'il n'y a pas une personne qui a soutenu Sassou Nguesso plus que moi. Parce que moi, j'imite sa voix, j'imitais ses discours et j'ai pris du temps pour ça. Quand j'étais en Afrique du Sud, je ne faisais que ça. Je vais au boulot, mais je vais étudier les discours de Denis Sassou Nguesso après l'école. C'est ce que moi je faisais parce que je voyais en l'homme un leader. Et je ne cesserai jamais de le dire. Le leader, c'est celui qui a la capacité d'emmener les autres à un point où ils ne sont jamais arrivés. C'est ça le rôle de Denis Sassou Nguesso. Il devait emmener cette jeunesse-là à un point où la jeunesse n'est jamais arrivée. Mais regardez notre jeunesse. L'erreur qu'elle a encore commise, d'aller soutenir le PCT. Je suis sidéré. Je me demande, je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais veulent actuellement? Quel est leur problème? Pourquoi vous vous plaignez? Mais restez dans la misère. Si nous faisons tout ce bruit, c'est parce que nous voulons voir un changement dans vos vies. Moi, je suis au Canada. Mais demain, il faut que
j'aille bâtir aussi dans mon pays. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions le PCT va accueillir la diaspora? Dans les conditions où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien à manger, c'est la galère, il n'y a pas de route. Chers jeunes, cette émission, Les yeux dans les yeux, aujourd'hui, est dédicacée à la jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise, réveillez-vous. Je ne cesserai jamais de le dire. Vumbukeeno, Vumbukeeno. Bolamuka, parce que l'heure est grave. Nous sommes à la croisée des chemins et le PCT n'a rien à foutre avec vous, n'a rien à perdre avec vous. Le PCT vous utilise et vous jette comme il a jeté tant d'autres. On les a vus. Pour ne pas citer leur nom, la liste est tellement exhaustive. On a vu Marcel Tourou, comment il a fini. On a vu le général Dabira, comment il a fini. Il a purgé ses 5 ans, après il est parti se reposer. Enfin, au moins lui, il avait volé. Mais vous, les jeunes, pour votre avenir, si vous ne prenez pas votre destin en main, ça va être grave pour vous. Parce que nous, notre génération, 74, elle a déjà été sacrifiée. Denis Sassou Nguesso a sacrifié 4 générations. Et il veut sacrifier la 5e génération. C'est votre génération. Vous qui êtes dans la trentaine, dans la 25, dans la trentaine. Mais réveillez-vous. Prenez votre avenir en main. On vous appelle à des meetings et subitement, on ne vous donne rien. Et vous venez sur les réseaux sociaux pour vous plaindre quand on ne nous a rien donné, on nous a perdu la journée. Mais c'est comme ça avec le PCT, c'est un cycle, c'est toute une vie avec le PCT. Le PCT, c'est le diable. Il te donne par la main gauche, il récupère par la main droite. C'est la technique du PCT. Chers jeunes, cette émission, elle est pour vous. En tout cas, malgré les difficultés, soyez forts parce que c'est maintenant ou jamais. Chers téléspectateurs, et je remercie la chaîne R7 pour l'opportunité qu'elle nous donne de nous exprimer pour que les choses changent au Congo. Nous ne venons pas ici pour plaire à qui que ce soit, mais nous voulons qu'il y ait du changement dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Le peuple souffre. Mais c'est encore notre jeunesse qui va encore soutenir ses propres bourreaux. Je crois que si vous ne vous réveillez pas en 2025, sachez-le que Denis Sassou Nguesso va demeurer au pouvoir jusqu'en 2030. Et il n'y aura plus rien à faire. Ça va continuer la même routine, la misère, la pauvreté. La misère et la pauvreté au Congo-Brazzaville a atteint son paroxysme. Et quand la misère et la pauvreté atteignent son paroxysme, il n'y a plus rien à faire. Il faut se sacrifier. Nous, aujourd'hui, nous parlons, nous nous exposons parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut se sacrifier. C'est ma contribution pour cette jeunesse. Mais vous aussi qui êtes au pays, prenez vos responsabilités à un certain moment. Parce que le jour que nous, on va se fatiguer de parler, ça veut dire que pour vous, c'est fini. Les réseaux sociaux pour vous, sera que pour regarder TikTok, danser, tout ça, des insanités, mais rien de constructif. Donc, chère jeunesse, peuple congolais, réveillez-vous, parce que l'heure est grave. J'espère que cette émission, Les yeux dans les yeux, va attirer au moins l'attention d'un jeune, afin qu'il puisse faire son introspection. Il puisse jeter un regard vers lui-même et se demander, est-ce que ce que je fais, c'est bien
avenir. C'est de ça que je veux parler. Je ne sais plus quel français il faut employer, mais au moins, c'est le petit français que je connais, que je peux exprimer ce que je ressens. Et je parle avec mon cœur, parce que le peuple congolais a droit au changement. Ça fait 40 ans que nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes situations. Je lance un cri de cœur pour mon frère Audrey Lelo, qui a été incarcéré bientôt 1 année. Monsieur le Président de la République, la retourne. Monsieur Aimé Bidinga, la retourne. Ne croyez pas que vous serez là éternellement, non. On n'a jamais vu un pouvoir qui est resté éternellement là. Non. Mais demain, ne dites pas que on ne vous avait pas prévenu. Et demain aussi, ne dites pas que nous faisons la chasse aux sorcières. Parce que là, nous sommes en position de faiblesse. Nous vous supplions depuis 1 année de libérer Audrey Lelo. Mais comme c'est l'habitude du PCT, vous êtes toujours là à faire la sourde oreille. Libérer Audrey Lelo, sa place n'est pas en prison, sa place c'est auprès de sa femme et de sa famille. Mais le pays va où? Nous tous, nous sommes conscients que quand nous allons rentrer chez nous au Congo-Brazzaville, on va tous nous arrêter. Parce que le PCT n'aime pas la vérité. Le PCT, c'est la dictature de Nicolas Machiavel. Et moi, je pense que à un certain moment, il faut que les Congolais, et surtout la jeunesse congolaise, se réveillent. C'est l'heure du réveil. Chers téléspectateurs, il y a tellement beaucoup à dire. Je vous remercie.